Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, pour faire court, vous aurez un tuto dans cette même vidéo avec le make-up que je porte actuellement où j'ai utilisé quelques nouveaux produits, notamment un des pinceaux de cette gamme là, vous voyez il en manque un, vous le verrez dans la vidéo, et des nouveaux produits que j'ai reçus, notamment le nouvel enlumineur de chez Givenchy qui est somptueux, le nouveau rouge à lèvres toujours de chez Givenchy qui est somptueux, et au niveau du make-up j'ai essayé de refaire ce que vous aviez vu avec cette chemise que j'avais postée sur mon compte Instagram, mais j'ai essayé de vous proposer quelque chose d'autre qui reste dans les mêmes tons. Donc on est en mode, vous voyez, Rihanna et son sublime make-up, on reste dans le délire. J'ai pas renforcé mes points de beauté comme j'aime à le faire habituellement parce que tout simplement c'est un make-up que j'avais envie de vous proposer et que je vais pas garder très longtemps dans la soirée. Deux choses, je voulais en plus de vous avoir parlé de ces nouveaux produits, vous donner un petit update sur mes derniers achats, notamment ce parfum que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram que j'ai acheté, je précise, mais je l'ai reçu aujourd'hui. C'est les parfums, c'est les Hair Perfume de chez Jisoo, Nejin Mirsalehi, qui est en fait une Instagrammeuse assez connue. Vous savez, ses potes c'est Camilla Coelho et d'autres influenceuses. Et je suis tombée sur ces produits par hasard, c'était super bien présenté. Voilà la boîte du Hair Perfume. Donc pour vous expliquer très brièvement, c'est une nana qui a des parents qui sont apiculteurs, donc qui s'occupent donc du miel, qui font du miel. Et elle a eu la très bonne idée de monter son entreprise familiale, donc avec ses parents, donc son papa qui est apiculteur, sa maman aussi je crois, et de créer ses produits autour du miel. J'ai trouvé l'idée géniale parce que vous savez que moi je suis toujours en quête d'un produit très hydratant et je sais que le miel c'est un produit que j'utilise de façon quotidienne dans mon quotidien, que ce soit même pour assaisonner une viande ou pour mettre dans ma salade ou voilà pour m'appliquer ça sur les cheveux, peu importe. Je sais que le miel a d'énormes vertus et en regardant d'un peu plus près, c'est une personne qui a vraiment ce côté cruelty free, ce côté sans, vous savez, sans parabènes, ces produits sont sans parabènes, cruelty free, et il y a un autre truc, j'ai oublié le truc, sans silicone et sans sulfate, très important. Donc elle est très axée sur finalement la pérennité de ces petits animaux, donc ces abeilles tout simplement, qui ont cette force de vie commune, qui créent du miel, qui permet aussi à tout simplement la flore et la faune d'exister, de vivre. Donc j'ai trouvé toute la philosophie de sa marque super intéressante et super valorisante, et de jouer à travers ça sur des produits de beauté et de proposer des produits de beauté au plus grand nombre, je trouve ça super. Donc elle a créé des parfums pour les cheveux qui sont censés apporter brillance et hydratation à tous les types de cheveux. Comme vous le savez, je suis fan de parfums et j'étais très attirée tout de suite. J'ai hésité à me prendre le masque et l'huile, mais je pense que ça va être mes futurs achats parce que ce ne sont pas des produits qui sont donnés. Ils ont un certain coût. Juste pour le parfum, je crois qu'au niveau des frais de port, j'en avais pour 15 €. En tout et pour tout, j'en ai eu pour pas loin de 70 € d'achat, mais pour moi ça vaut le coup dans la mesure où ce sont des produits de très bonne qualité. Donc j'ai senti tout à l'heure, j'en ai sprayé un petit peu sur mes cheveux que je vais laver d'ailleurs demain. Mais je me suis dit tant qu'à faire, à chaque fois que je suis prête à laver mes cheveux, mon chéri me dit mais pourquoi tu veux les laver, ils sont très bons. Mais moi, oh là là, ça sent mais tellement bon. Ça a effectivement une odeur de miel, on sent le miel, mais ça sent un mélange entre le parfum Chance de chez Chanel et vous savez le parfum un des parfums réminiscence là que j'avais, que j'ai terminé depuis, mais c'est un mélange de ces deux parfums et ça sent bon. Et elle vous explique comment l'appliquer. Vous pouvez bien sûr l'appliquer sur votre peau, mais oh là là, l'odeur les gars, l'odeur elle est fantastique. Je vais pas hésiter, je vais me prendre vraiment l'huile parce qu'il y a l'huile qui va avec.
Et il y a le masque. J'espère qu'elle sortira le shampoing. Elle a sorti aussi le spray protecteur capillaire et le spray façon beachy, je sais pas quoi. Moi j'ai pas besoin de ça, hein. Avec mes locks, pas besoin. Oh là là, l'odeur, les gars, l'odeur. L'odeur quoi, je n'ai pas d'autre mot, j'hésite encore, mais je crois que entre ce soir, demain et la fin du mois là, m'en qu'à prendre l'huile, m'en qu'à prendre masque là, m'en qu'à prendre le tout, et franchement, Nejin, elle passera jamais par là, mais ça c'est de la bombe atomique les gars, c'est de la bombe. Meuf, t'as trop bien fait ton job, c'est très bien d'avoir créé ce truc. Et puis on la voit très proche de son papa. Moi, vous savez comment je suis assez proche de mon papa, même si on a notre vécu aussi. Mais je trouve que c'est beau, elle a vraiment créé cette entreprise familiale-là avec amour. Et le parfum est vraiment un level, les gars. Non, il faut que j'en aille. Et je pense même acheter un autre parfum, histoire de ne jamais, tu vois, qu'il n'en manque jamais en fait. Non mais je suis capable, je pense que je vais m'en prendre un deuxième. Toujours dans ma partie parfum, depuis très longtemps, Nadjet c'est l'une de mes chouchous sur YouTube. Je déplore le fait qu'elle n'ait pas continué à faire de vidéos, mais ça a été ma référence en maquillage avec notamment Natamélie. J'adore cette fille, quand je l'ai retrouvée sur Insta, j'étais trop contente. Et Nadjet et moi, on a un peu, je pense, les mêmes goûts en matière de parfum. C'est quelqu'un à qui je fais énormément confiance en termes de parfum. Avant que j'en achète, je lui en parle, puisqu'elle elle a un poste de manager chez Sephora. Elle est de formation maquilleuse professionnelle et je sais que je peux lui faire confiance sur plein de choses. Et il n'y a pas très longtemps, elle avait posté ce parfum, le Oud Saphir de la marque Atelier Cologne. Et oui, c'est un parfum qui coûte cher, c'est je crois 180 € le parfum. Mais je lui fais tellement confiance, que elle m'a dit écoute Peggy, il y a celui-là, franchement il sent super bon, et ça m'a donné envie. L'odeur de ce parfum. En fait, vous ne pouvez pas sentir une autre personne sentir ça même au bureau, je pense, où ça doit être très très rare. Ça va pas être un parfum que tout le monde va porter. Déjà par rapport au prix, ça c'est certain. Mais l'odeur est très particulière et je pense que c'est un parfum qui s'adapte vraiment au pH de la peau de chacun. Je pense que sur Nadjet il aura une odeur et sur moi il aura une autre odeur. Et c'est vraiment un parfum très envoûtant. Donc c'est le Oud Saphir de chez Atelier Cologne. Si vous avez les moyens, prenez-vous-le. Moi j'ai eu la chance de le prendre avec moins 25 je crois %. Et je suis allée au Sephora du 15e là dans ce grand centre commercial, vous savez, qui est à côté du CSA. D'ailleurs ça m'a fait très bizarre de voir ce quartier évoluer autant en 2010, 2011, tout ça était en construction, et de voir comment ça avait évolué. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds là-bas. Et donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs Sephora, dont comment dirais-je, plein de magasins de parfumerie, hein, mais le Sephora en l'occurrence qui est au rez-de-chaussée je crois, si je dis pas de bêtises. Mais le centre commercial est immense. Et je l'ai acheté sans le sentir en plus, la fille qui fait hyper confiance à sa Nadjet. Et ben je suis rentrée à la maison, j'ai dit c'est un kiff absolu, cette odeur est terrible. Non, c'est une odeur folle en fait. Donc vous le savez, en plus je suis dans ma période parfum. Elle m'a déjà rencardé sur un parfum, la coquine. Et je pense que je le prendrai d'ailleurs dans son magasin. Et voilà, je lui fais extrêmement confiance sur les parfums. Je voulais me prendre les Huda Beauty et on en a parlé il y a pas longtemps à MP. Elle m'a dit franchement laisse tomber. Donc écoutez, je vais lâcher l'affaire avec les Huda. Je fais confiance à Nadjet sur ça. Elle m'a dit non mais laisse tomber les Huda. Elle m'a fait comprendre qu'il y avait pas mal de retours et tout. Donc je vais lâcher l'affaire sur les Huda. Par contre je préfère effectivement, comme elle me le disait justement, investir dans des parfums de niche que finalement sur du parfum vous voyez, Landstream, je sais plus comment on dit en fait, commun en fait, qu'on achète, qu'on trouve un peu partout dans toutes les parfumeries. Donc là je suis très contente pour l'Atelier Cologne. En plus la bouteille est magnifique, j'adore le côté argenté et tout. Je trouve que c'est très joli, très classe. Et puis le petit bouchon un peu en cuir comme ça, magnifique. Merci beaucoup Nadjet.
Autre chose que je me suis pris, rien d'exceptionnel, j'ai été sur le site de vente privée, j'ai acheté des chocolats qui sont quasi tous terminés. Je vous mettrai, si je peux, une ou deux photos de ces chocolats. J'en ai donné à certains de mes collègues, à un de mes collègues qui les a finis, je crois, en une journée. Le mec, il a torché ça en 2, 4, 6. Et mon chéri, c'est quasi pareil. Et je m'en étais pris un petit peu aussi pour donner à mes beaux-parents, etc. pour Noël. Donc ça, c'est fait, c'est cool. Je sais plus la marque que c'était, mais encore une fois, je vous mettrai des petites photos. Troisième et dernière chose, oui, ce sont ces chaussures que je me suis pris sur le site de vente privée. C'est de la marque K6. Côte d'Azur. Est-ce qu'on est bien dedans? Vous m'avez vu dans une tenue. Je vous l'ai montré, mais j'ai pas fait de détails sur ces chaussures. J'adore en fait. C'est des petites derbies compensées. On est tellement bien dedans. Les semelles sont bien accrochées, donc on risque pas de glisser. Vous savez, quand il y a du verglas et d'autres trucs. Donc je suis trop contente. J'ai hâte de les reporter du coup, parce qu'on est trop bien dedans. Et une autre paire que je n'ai pas encore prise, celle-ci, c'est de la marque Hilary Ferrucci. Qui font un peu imitation Isabelle Marant. Donc je les trouve trop mignonnes. Camel et beige comme ça, beige grisé. Vraiment très jolies. Donc ça pareil, je les ai prises sur le site de vente privée. Et elles étaient à très petit prix. Je crois que je les ai eues à 30 balles. Donc ça valait carrément, mais carrément le coup. Voilà pour mes derniers achats. Je pense que je n'ai rien oublié. Pour info, ma fameuse commande Fashion Nova, je me suis fait entièrement rembourser. Merci PayPal. Parce qu'en fait, tout simplement, il m'avait donné un bon pour que je puisse racheter des trucs. Et j'ai tout contesté. Ça a été réglé en 10 jours. 10 jours, PayPal, il n'a pas cherché à comprendre. Il a tourné ça en litige. Je n'avais pas de réponse de la part du service après-vente. Et donc PayPal, et c'est pour ça que je vous dis, faites vos achats sur PayPal. Moi j'achète quasiment tout, même les trucs même quand je paye, vous savez, Relais Shop USA ou Shipito, je passe tout le temps par PayPal pour être sûre d'avoir, en cas de pépin, un remboursement immédiat de tous mes produits. Donc je suis très contente. J'ai eu ma commande entièrement de remboursée. Du coup j'ai eu tous mes produits de ma commande Fashion Nova gratos. Et j'estime que par rapport à tous les achats que j'avais fait, ça valait quand même le coup. Donc j'aurais pu me la jouer un peu influenceuse sur ce coup là. Voilà, j'essaierai si j'ai le temps de vous refaire une petite vidéo maquillage, puisque je sais que vous m'en demandez énormément. Vous le savez, hein, j'ai pas 15 000 make-up. Je vous ai montré peut-être dans la vidéo précédente que j'avais reçu celle-ci de chez You Are Cosmetics. Donc c'est la palette Ombre à paupières améthyste, voilà, qui est magnifique. Et je pense que mon prochain tuto, je le ferai avec celle-là parce que je la trouve très jolie et pour le coup assez de saison. Et puis c'est une palette de ton froid, donc je trouve que c'est intéressant aussi de sortir un peu, vous savez, à chaque fois de l'oranger, du rouge, j'en ai marre moi, enfin je sais pas vous, hein, mais rien qui ça. Ah, j'aime les tons chauds, on a compris. Change de disque, meuf. Voilà pour ça. J'espère encore une fois que mes vidéos vous plaisent. Merci de vous abonner. Merci beaucoup pour tout votre soutien, vos gentillesses, vos gentils messages. Je ne suis pas tout le temps sur YouTube et sur Facebook non plus d'ailleurs. Et j'en suis vraiment désolée, mais j'ai tellement à faire que j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps. Donc, sur ce, rock the Rihanna style, please. Vous voyez, pas besoin de blush en fait. Alors pour commencer ce make-up, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Puis juste pour info, en crème hydratante, j'ai mis la Saturday Skin, la Feather Weight Daily Moisturizing Cream, la crème hydratante quotidienne de chez, je sais plus comment ça s'appelle, Saturday Skin, voilà, tout simplement. Donc crème du samedi, hein, littéralement. Donc j'aime beaucoup cette texture, je trouve que c'est très frais sur la peau. En ce moment, je l'utilise à la fois comme crème matinale, mais aussi en crème avant crème de nuit. Donc c'est tout ce que j'ai sur la peau, puisque je vais réaliser un make-up que je vais pas garder très longtemps, mais j'avais envie juste de vous montrer comment je procède. De manière générale, vous le savez, le matin, j'utilise toujours ce spray-là de chez Primark, le PS Love, qui est bientôt terminé. PS Love. PS Primer Water.
J'utilise aussi depuis peu, je l'ai sortie il y a peu et je l'ai quasi terminée. C'est celle de chez Kiko, d'une ancienne collection. Il me semblait que c'était la collection Green Me de mémoire. Effectivement, c'est marqué Green Me, qui est excellente, vraiment très très bonne. Alors c'est un petit flacon en verre en plus. Je pense que je vais le garder le flacon pour mettre d'autres sprays. Et enfin en dernier, que j'adore, vraiment je suis assez bluffée. Je l'ai acheté sur le site de Hush. Vous savez, ce site américain qui vous propose pas mal de produits drugstore des États-Unis. Et ça, vraiment, c'est ça a un fort pouvoir, comment dirais-je, de maintien de make-up sur le visage toute la journée, mais pas que. Ça vous empêche le transfert et c'est assez fou parce que j'ai trouvé ça incroyable parce que j'avais mis une crème hydratante et un petit peu de fond de teint, donc forcément avec le fond de teint que j'utilise, des fois je change du Estée Lauder, le Double Wear que j'aime d'amour, je mets un petit fond de teint quelconque. Et en fait, il n'y avait pas de transfert avec ce produit, donc c'est le Pro Sealer de chez Clean Color qui m'a coûté mais une misère. Et il a un très fort pouvoir matifiant, anti-transfert, c'est impressionnant, ce truc vaut une misère. Je sais pas, je l'avais acheté par hasard et franchement je pense que je vais essayer de me le retrouver par la suite. Donc vous imaginez bien, étant donné que je vais me démaquiller par la suite, que je vais pas mettre tout ça, mais on va y aller avec le fond de teint. Alors, on va se retrouver d'ailleurs juste après parce que je vais appliquer le même fond de teint et faire mes sourcils en même temps. Donc j'aurai tout d'appliqué, j'aurai juste en plus à commencer le travail des yeux. Alors, j'ai appliqué un fond de teint, je vais vous expliquer, j'ai fait un mélange avec le Estée Lauder, le Maybelline Fresh, je sais plus comment, un petit peu du Ordinary et une goutte et quelques gouttes pardon de Strobe Cream de Elamide comme ceci et de ah non, celui-là je crois pas que je l'ai mis aujourd'hui. Mais voilà ce que j'ai en ce moment sur la peau. Étant donné que je vais pas garder très longtemps mon make-up, je n'en ai pas appliqué beaucoup, mais de manière générale je n'en applique pas énormément. Ensuite on va passer à la partie anti-cerne, très importante. Donc j'utilise toujours celui de chez Nabla, la teinte allemande, que j'apprécie énormément. Je me mets comme ça, hein. Vous allez voir normalement aussi bien grâce à ça. Je trouve que c'est pas mal de filmer comme ça. Et si je peux, je rapprocherai un peu plus la caméra tout à l'heure quand on sera au niveau des yeux. Je vais venir juste en appliquer un petit peu au niveau des sourcils. Ça c'est ce que je fais tous les matins, hein. La façon dont j'applique ici mon anti-cerne, c'est vraiment ce que je fais en ce moment tous les matins. Je ne change pas du tout de couleur d'anti-cerne, c'est le allemande qui me correspond. Et je viens l'estomper avec un pinceau de chez Real Techniques, le blending, non pas blending, le setting brush. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos de Noël tout simplement parce que je suis un petit peu dans plusieurs démarches en ce moment, personnelles. Plusieurs démarches personnelles et puis au niveau du travail, j'ai énormément à faire, à voir, à étudier. Comme je vous ai dit, hein, je travaille dans le conseil en évolution professionnelle, donc beaucoup de choses se mettent en place en ce moment et j'ai beaucoup de personnes qui m'accompagnent en fait dans leur démarche quotidienne. Du coup j'adore ce que je fais, vraiment. Je n'aurais pas pu, je pense, penser mieux et pas rêver mieux, parce que souvent quand on rêve on n'imagine pas tous les détails d'un métier, mais moi quand j'ai pensé ce métier, je pense que j'ai imaginé tout l'aspect comment dirais-je, de l'accompagnement avec ses difficultés, etc. Et je ne me sens jamais à côté de ce que j'avais pu analyser. Je suis, je pense, encore dans ce que je pensais voir dans ce secteur. Et c'est très riche pour moi. Ça m'apporte énormément au quotidien. Ça me permet aussi d'apprendre sur moi, parce que non seulement je peux aider l'autre, mais j'apprends aussi grâce à l'autre. Alors tout corps de métier confondu, c'est-à-dire que ce soit mes collègues ou les personnes que j'encadre et que j'accompagne, c'est le même combat quoi. J'apprends de tout le monde
Et j'essaye vraiment de vivre cette expérience comme un cadeau quotidien. Parce que pour moi, ça l'est vraiment. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais. Donc là, je passe en mode contouring. J'ai appliqué le fond de teint stick de chez Makeup Revolution. C'est le seul que j'ai gardé. Alors je vous l'ai dit, je me suis rapprochée un peu de vous. C'est le seul que j'ai gardé, ce fond de teint, tout simplement parce que les autres me paraissaient bien au niveau couleur, mais pas assez adaptés à mon type de peau. C'est des fonds de teint qui sont assez gras. Et le rendu sur ma peau est plutôt joli, mais sans plus. Je reste encore fidèle au Double Wear. J'arrive pas à me défaire de ce fond de teint qui pour moi est le meilleur du monde. Je vous le dis assez souvent. J'en suis ravie de ce fond de teint. Voilà comment je fais mon contouring. Vous voyez, hein, c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Je vous ai évité la partie j'applique mon fond de teint, mais là c'est vraiment pour vous montrer tous les matins ce que je fais au niveau donc du contouring. Pour les sourcils, je vous l'ai pas dit, mais j'en suis à mon deuxième crayon. J'ai terminé le premier. C'est le Sculpt Eyebrow Sculpt de chez Kiko que j'adore, que je prends en teinte 6. Je vais vous montrer comment il se présente. Il est un peu comme les Anastasia Beverly Hills, vous savez, avec le côté un peu biseauté comme ça. Voilà. Ça fait un petit triangle. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, ça fait un espèce de petit triangle comme ça. Et du coup, pour faire les sourcils, en tout cas les miens, ça fonctionne parfaitement bien. Je suis ravie de ce produit-là, de cet outil-là. Je le trouve hyper pratique, efficace. Et après, il y a le petit goupillon qui vous permet de bien brosser vos sourcils. En sachant que moi, je fais vraiment du remplissage plus qu'autre chose. Et parfois, quand j'ai envie d'un sourcil très marqué, je vais utiliser le Make Me Brow de chez Essence, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai utilisé il y a très longtemps. J'en ai fini 3 ou 4 déjà. D'ailleurs, je vais en mettre. Vous savez, les classiques là de... Moi j'aime beaucoup mes sourcils en ce moment, je les trouve très naturels. Je les épile très peu, à part vraiment au niveau de la ligne ici, où je vois qu'il y en a quelques-uns qui pourraient dépasser. Mais sinon de manière générale, j'épile très peu. Un tout petit peu au-dessus là, mais à peine vraiment. J'aime ce côté naturel. D'ailleurs je voulais faire un petit clin d'œil à une Instagrammeuse que j'aime beaucoup, qui est en plus une connaissance dans ma vie personnelle, qui s'appelle Carole, Caro and Brows. Je pense que vous la connaissez, qui est excellente dans son métier. Elle a réouvert sa boutique il y a peu, je vous mettrai son Instagram par ici. J'adore cette fille, je la trouve très juste dans sa façon d'analyser le sourcil, de comment le dessiner, etc. Je pense que si j'avais... travailler dans ce secteur, j'aurais eu la même philosophie qu'elle de la façon dont on doit travailler son sourcil et de la façon dont on doit mettre en valeur son visage. Elle a des vraies techniques de pro et elle les partage au quotidien avec vous sur son fil d'actu Instagram. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous le cache pas, je la connais personnellement, c'est une connaissance dans ma vie perso, donc je pourrais dire même une copine. Voilà, c'est une nana où on pourrait se retrouver dans des soirées entre amis et tout. Donc j'apprécie beaucoup, faudrait que j'ai le temps, parce que je sais qu'à l'époque elle était à elle avait un autre comment dirais-je, un autre store dans Paris, et là elle a vraiment son lieu à elle, ce qui est génial. Je trouve ça top qu'elle ait boosté comme ça son envie de monter sa propre structure. Avant c'était un truc, vous savez, les open stores, je sais plus comment ça s'appelle, qu'elle occupait avec d'autres personnes qui créaient, d'autres auto-entrepreneurs. Et là vraiment elle a son truc à elle. Il faudrait vraiment que je passe la voir et qu'elle me fasse une petite... Bon, souvent les fois où on a pu se voir, elle m'a toujours fait des compliments sur mes sourcils, donc ça j'apprécie, surtout venant d'elle, c'est une pro. Donc mais c'est vrai que j'aimerais bien, faudrait que je prenne le temps un jour d'aller la voir.
Et puis elle fait aussi certains sourcils de star et ça, voilà, chapeau bas à toi Caro si tu passes par là. Et que ton, on va dire, ta structure et ton entreprise continue, que tu sois aussi connue, je te le souhaite de tout cœur, qu'Anastasia Beverly Hills et que d'autres grands noms du sourcil. Mais pour moi, tu es déjà un grand nom du sourcil, en tout cas, à ton niveau. Même pas qu'à ton niveau, je pense au niveau international, pourquoi pas, hein, je te le souhaite pour 2019. On va enchaîner, là je vous ai pas dit ce que j'ai mis, j'ai utilisé notamment la Studio Fix de chez MAC pour mettre au-dessous de mes yeux en NC50 qui est très jaune. C'est pas une poudre que j'apprécie beaucoup. Ça je me mets pas ça sur tout le visage, hein. Vraiment je le mets ici au niveau du dessous de mes yeux pour faire un peu de baking. Donc là vous voyez que c'est très jaune et c'est volontaire, j'en ai mis beaucoup plus et je vais venir l'estomper après. Et j'ai mis la poudre blanche, vous savez, de chez Essence toujours, qui est la All About Matte, qui s'est un peu cassée, mais j'utilise énormément et j'ai Ippan dessus tellement j'apprécie beaucoup cette petite poudre, hein, qui est très bien et qui ne fait pas de flashback, très important. Donc je vais appliquer tout d'abord, qu'est-ce que je vais mettre d'abord? J'hésite à mettre d'abord un... Ouais, je vais faire ça. Alors, dans un premier temps, je vais venir appliquer un Moon Shadow Water Infused de chez Kiko. Je vais appliquer un espèce de bleu anthracite, un peu bleu turquoise, qui est la couleur 4. C'est un produit que j'ai depuis très longtemps et qui ne s'use pas plus que ça. J'utilise majoritairement durant les fêtes. Et je trouve que c'est un super produit. Quand vous aimez les paillettes et que vous avez envie d'un truc un peu festif à appliquer, c'est typiquement un super truc, quoi. Pour que ça évite le matin, pour vous éviter voilà, de sortir 15 000 produits. Ça, vous mettez ça sur l'œil, vous estompez avec un petit pinceau et c'est réglé. Donc moi je l'applique vraiment au niveau de toute la paupière mobile, ça va me servir de base. Je vais venir l'estomper tout de suite au pinceau. Alors tant qu'à faire, je vais utiliser des nouveaux produits, hein. J'ai ces pinceaux là que j'aurais pu utiliser aujourd'hui devant vous. Ce sont les pinceaux Nocibé qui peuvent être de très bonnes idées pour vos cadeaux de Noël. Je vais essayer de poster la vidéo juste avant Noël. Je vais faire le maximum pour que ce soit posté avant Noël. Juste pour vous parler de produits que j'ai reçus, que je vais utiliser tout à l'heure. Je vais les utiliser tout à l'heure, de toute façon vous les verrez. Ce sont des produits de la marque Givenchy. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai posé la question à tout hasard. Je me suis dit bon allez... on verra, hein, puisqu'il m'avait déjà offert des choses l'année dernière. Cette année, je crois que j'ai reçu un... Ah oui, je vous l'ai montré normalement dans la vidéo juste avant. J'ai reçu un rouge à lèvres en édition limitée. Et là, j'ai demandé un highlighter et un autre produit. Et très surprise, ils ont accepté de me les envoyer. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Juste top. Merci à Octoly aussi. Parce que sans eux, je pense que je serais pas du tout en contact avec ce type de marque. Et je trouve que c'est cool quoi d'avoir ces opportunités là. Bien sûr, la contrepartie c'est de vous en parler en vidéo, hein, et de donner son avis honnête. Mais vous me connaissez maintenant, au niveau des avis, je vous dis toujours, même quand la marque me l'a envoyé, m'a donné un code promo et tout ça. Si c'est cher, je vous dis que c'est cher. Si c'est bien, je vous dis que c'est bien. Si c'est pas bien, je vous dis que c'est pas bien. J'ai pas à être dans les petits papiers d'une marque sous prétexte qu'on m'a envoyé le produit gratuitement. Il en est strictement hors de question. Ça fait 7 ans que je fais ça, que je fais des vidéos YouTube. C'est depuis décembre 2011. Ma première vidéo a été postée un 31 décembre 2011. Donc je vais pas changer en fait. Non, désolée. Sorry. J'espère que vous voyez bien, je pense que vous voyez même très bien. Et ce qui est cool, c'est que j'ai le petit miroir qui me permet de voir ce que je fais. Et normalement, vous voyez aussi à votre tour ce que je suis en train de faire.
Et vous voyez juste ça sur l'œil avec un petit thread liner, ça suffit hein, pour les fêtes, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Hein. Alors je sais, il y a ce côté-là où j'en ai mis un petit peu plus que l'autre. Je vais venir en rajouter. Alors, autre chose, cette année, j'ai pas vraiment fait de sapin de Noël. Je sais pas pourquoi, je suis un peu blasée de Noël. Et puis, mais familialement parlant, c'était un peu particulier cette année. Il est arrivé un petit malheur à mon grand frère, donc bon, heureusement tout est pris en charge et tout, mais pour vous la faire courte, hein, sa maison a pris feu. Donc juste à l'approche des fêtes, c'était un peu hoche. Mais grâce à Dieu, les enfants, tout va bien. C'était un faux contact qu'il y a eu quelque part dans leur maison et du coup, le feu a pris partout. Et ça a même fait la une du journal local de chez eux là. Donc c'était un peu hoche et là bon ben c'est un Noël un peu mitigé mais en même temps j'en reparlais avec ma belle-sœur, c'est un mal pour un bien dans la mesure où ben, y a plein de choses qu'ils pourront refaire à leur sauce, notamment dans cette maison qu'ils avaient acheté telle quelle, donc c'était pas quelque chose, c'était pas vraiment comment dirais-je, une construction comme on peut construire une maison habituellement. Là vraiment ils avaient acheté le truc comme ça quoi. Donc je pense que c'est un mal pour un bien et puis ils vont repartir je pense sur quelque chose d'un peu plus qui leur convient mieux. Et heureusement ils ont une très bonne assurance, donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, je sais pas pourquoi mais cette année c'était un peu mitigé Noël, j'avais pas envie de fêter particulièrement quelque chose. Donc là j'utilise un crayon bleu turquoise de la marque Jordana, vous le connaissez déjà, je vous le montre tout le temps. C'est je crois que c'est le Aquastone. Je vous le montre très souvent, j'aime beaucoup me mettre du bleu turquoise. Donc c'est pas une couleur anodine que vous me voyez utiliser pour la première fois. Pour le coup, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça les gars. Peggy a utilisé toute bagaille, donc voilà. Ça ne peut pas dire, mais on va qu'à mettre. Je vais mettre un petit peu de vert, un autre bleu turquoise vert façon. Je sais pas s'il va donner le même rendu. Est-ce qu'il donne pareil hein? Encore il peut pas donner la même chose. Hein. Donc je mets celui de Action. Putain, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée actionner, les gars. Ça doit faire... Avant les fêtes, on devait y aller avec Olive. Olive m'a dit, il doit y avoir un monde là avec tous les... Olivier pas cool. Il me dit avec tous les crevards du système qui vont aller là-bas, c'est pas bien de parler comme ça, c'est pas bien. Mais en même temps, là où on va, il a raison. Il y a là les gens, c'est très populaire quoi, on va pas se mentir. Et limite les gens ils se battent pour avoir, s'il te plaît, un bougeoir quoi, c'est hoche. Là j'utilise le Avoir Flash de chez Linda Hallberg, que j'adore. J'aime bien, t'as vu, je t'ai dit Linda Hallberg. Donc après genre bah oh. Bref. Le make-up que je voulais faire en fait c'était le make-up inspiré de Riri que je vous avais posté avec cette chemise d'ailleurs. Tu vas essayer d'utiliser des trucs que tu n'as pas encore utilisés. Donc effectivement j'utilise le flash. Donc Avoir Flash de chez Avoir. Crayon Avoir de chez Linda Hallberg. Qui est un petit peu vert. Je sais pas si vous verrez bien mais c'est un espèce de vert somptueux. Avec des paillettes dorées. Donc ça me fait un make-up un peu assez coloré les gars. Normalement, tu kiffes ce que tu vois. Normalement. Ensuite, on va sortir un produit que je vous avais promis d'utiliser. C'est le fameux Tell Me More de chez Dose of Color. Qui est ce bleu un peu violacé. Violacé. Qui se présente comme ça. Qui est somptueux. Même si je vais me démaquiller après, ce n'est pas grave, on va l'essayer. Et puis d'ailleurs, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je viens de manger en fait. Un petit pinceau comme ça de chez Nocibé, qui est soi-disant le pinceau correcteur, mais évidemment, mon café sans aller. Et puis ce pinceau est là. Donc je vais venir, hop, prélever un petit peu du fard Tell Me More. Et je vais tenter de l'appliquer proprement au niveau de mes paupières mobiles. Alors, on va essayer de rapprocher moi au maximum. Normalement, tu vas bien voir ce que je suis en train de faire. Et on va regarder ensemble le résultat. What? Oh, oh, oh.
Non, il est trop beau ce phare. J'ai trouvé avec quoi le porter, c'est magnifique. Ouh, my god! Non mais, allô? Non mais la puissance du phare, s'il te plaît. Non. Franchement, je suis choquée. Franchement. Alors, je suis juste venue rajouter un truc pour éviter les chutes. Même si en soi, il n'y a pas de chute, hein. Mais c'est histoire de mieux prévenir que guérir. Parce que là, la beauté du phare me fait très mal à la tête, hein. Je ne sais pas pour vous. Et moi, j'ai mal au crâne à l'idée de voir ce phare là. Il est beau, somptueux, inconditionnellement intense. Ouh. Non mais est-ce que tu vois là? Voilà, avec et sans. Avec et sans. Je n'avais pas encore utilisé ce phare là, mais je vais le tuer dans pas longtemps, hein. Je vais le mettre très souvent. Quand est-ce que m'en mettez tous les jours? Mais m'en qu'il mettait. L'éternel. Et le truc qui est d'une beauté. Je vais venir prendre mon petit Bdellium Tools et je vais venir estomper les bords. C'est pour ça en fait, quand l'estompage commence, voilà, il y a de la paillette un petit peu, pas énormément en fait, hein, au final. J'aurais cru qu'il y aurait plus, mais il y a forcément de la paillette qui se barre. Ni paillette qui qu'a aller. J'estompe aussi tant qu'à faire mon dessous d'œil puisque comme je t'ai dit, le Acrux, c'est d'une beauté. Je vais venir faire un truc un peu fou, puisque bon, on est sur le principe de, voilà, on essaye des nouveaux trucs. Ah ouais, j'avais aussi mes pinceaux Shop Miss à utiliser avec vous, ce sera dans une autre vidéo du coup. Parce que on peut pas tout mettre tout en les gels, moi je veux dire, au soir, non. Donc allez, au calme quand même, hein, on va pas, hein, d'accord? Je sais pas si la caméra vraiment rend justice à la beauté du truc, mais je suis... Ah, j'ai un peu de paillettes qui se barrent, mais je vais essayer d'arranger. Mais de ce côté-là, c'est trop beau. Je vais venir ajouter encore plus de paillettes. Soyons fous et folles. Alors, je vais ajouter un petit peu de paillettes. Les G-Cats Beauty. Alors non, avant de faire ça, je sais ce que je vais faire. Avant de faire ça, je vais venir un petit peu foncer le coin externe. Ou pas, je sais pas. Une idée me dit de foncer un tout petit peu le coin externe pour donner un petit peu de délire au bordel. Alors on va donner du délire au bordel avec le Zodiac de chez Urban Decay qui est un peu vert. Je sais, pour toi tu te dis mais Manz elle est folle, elle met du vert, il y a du bleu turquoise, il qu'à mélanger toutes. Oui ma fille, c'est ça nous. Alors, j'appuie un petit peu, c'est juste histoire de voir en fait qu'est-ce que ça peut donner. Tais-toi dans les prêles. N'importe quoi, Peg. Je sais pas, ça donne un côté fou à ce make-up. Un côté vert, bleu turquoise. Non, je suis complètement... Non mais là, je suis à fond dans le game, les gars. Pourquoi j'ai sorti le petit... Je sais pas, ça donne un petit côté, ça a foncé un tout petit peu. Pourquoi j'ai sorti le G-Cats Beauty? Parce que je vais venir mettre ça en coin interne. Et pour le mettre correctement en coin interne, dans le nan du bordel, vous connaissez déjà l'expression, il me semble que c'est pas celui-là qui est bleu turquoise. Si, c'est celui-là. Azul, c'est celui-là. Azul Limonade. Donc ça, j'en prends un tout petit peu avec mon petit pinceau crayon là. Suis, hein. Et je vais en mettre vraiment au milieu. Alors j'aurais pu te faire, genre je fais un cut crease, vite hein. Mais on va pas faire pièce cut crease, c'est Yankee cut crease. Donc ouais, sous la toile, on y mettait autre chose que cut crease.
Féminin, toi pas m'a fait cut crease. Oh chier. Oh, là on a atteint l'orgasme du make-up. Tu suis. Oh, la beauté les gars, la beauté. La beauté. Il y a un petit côté orgasme, il y a un petit côté sexuel, hein, vite fait. Il faut pas se mentir, c'est vrai un peu. Quand on met un highlighter, c'est un délire quoi. Enfin, moi, je suis en transe un petit peu. Je suis un peu dans un état second, tu vois, parce que je trouve ça tellement beau que voilà quoi, ça me met dans un état second. C'est la petite sirène en couleur. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. C'est la petite sirène là. J'ai l'impression d'être sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan même, les gars. Que ce soit assez symétrique avec l'autre œil, parce que c'est un peu mon problème quand je pars dans de la paillette intense comme ça. Je peux être pas assez symétrique et ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aurais eu, vous savez, le miroir en pied là, ça aurait été bien, mais j'aurais galéré. D'ailleurs, j'arrive à parler ce soir ou c'est comment? I Love Sarahi, elle a sorti une autre collection avec Colourpop. Franchement, la collection est bof de chez bof. Hein. J'ai trouvé ça mais nul. Les couleurs sont bof. Il n'y a rien de transcendant. C'est limite, meuf, qu'est-ce que t'as fait? T'as repris les mêmes couleurs, du bleu, du machin, et tu nous as mis un burgundy dans ça pour faire le côté foncé de ton make-up et c'est tout. Enfin bref, moi j'ai pas kiffé. J'ai vu ça quand? Voilà pour le make-up des yeux. Je reviens avec un... D'ailleurs je vais le faire en live avec vous. Je vais faire mon thread liner. Je vais faire quand même un thread liner noir. Même si en soi certaines vont dire ouais c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Moi je veux faire un thread liner noir. Et je vais le faire comme ça. Je prends ces petits liners que j'avais reçus de la marque Lancôme. Et je prends un liner gel quelconque. Et je vais plonger ça dans le liner gel. Et je trouve que voilà, ça vient apporter en fait une certaine précision. Parce que j'aime beaucoup l'embout de ces feutres liner. Un rendu sympa au maquillage, je sais pas pourquoi. Je trouve ça très beau. Donc je vais le faire là, devant vous. Je vais pas faire une wing, je vais faire une wing cachée façon. Tu vois, genre une wing pas vers l'infini et l'au-delà, mais je vais la faire cachée dans le maquillage, tu vois. Là, j'ai pas fait une wing, mais j'ai fait une wing. Tellement agréable. Moi, vous savez, le maquillage, ça a un côté détente, massage. Voilà. J'ai l'impression que quand je me maquille, c'est tout aussi bien que si je me faisais faire un massage en une espèce de silence intérieur et je me concentre sur des choses précises. Certaines m'envoient des MP pour me demander des livres sur le développement personnel. J'essaye de vous refaire une vidéo sur ça prochainement. Je pense pas que je sois, comment dirais-je, une référence à ce niveau-là. D'où la raison pour laquelle je vous propose lire, de pas hésiter à lire énormément. Tout ce que vous pouvez, lisez-le. Ça vous apportera beaucoup pour la suite. Et vous verrez d'ailleurs de vous-même que il y a certaines choses qui vont se déclencher chez vous et vous permettre d'avoir une pensée qui finalement était déjà écrite dans un livre. Ça c'est génial quand ça vous arrive parce que vous pensez certaines choses et vous imaginez que voilà vous êtes seul à avoir cette pensée-là par rapport à la vie, par rapport à votre connaissance du monde et par rapport à ce que vous avez accompli aujourd'hui. Et un jour, dans le livre que vous lisez, vous apprenez que
ben, c'est une vraie pensée, c'est une vraie théorie, c'est quelque chose qui n'est pas construit par hasard et que de la même manière que vous l'avez pensé auparavant, ou quelque part une fois dans votre vie, ben, un jour un auteur l'a écrit dans un livre. Et ça c'est plutôt marrant, je trouve ça assez intéressant et assez génial quand ça arrive. Enfin, voilà. Je reviens avec alors mes fossiles. Je vais vous éviter la partie j'applique mes fossiles parce que il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais essayer d'appliquer une, deux, peut-être une paire. Je ne sais pas si j'en applique une ou deux paires, mais je vais appliquer ça et je reviens juste après. À tout de suite. Mes highlights, je vous retrouve avec juste mes yeux de fée. Je devais appliquer une deuxième frange de fossiles, mais je crois que ça va faire trop vava. En fait, je vous conseille des fossiles vraiment vavavoum, comme disent les ricaines. Vous savez, une deuxième frange comme ça. Voilà, pour que ça fasse encore plus épais, vous voyez. Bon, là, je vais pas le faire parce que clairement, bon, j'ai pas envie. Et puis, j'avais juste envie de vous montrer ces nouveaux produits que j'avais et que je n'avais pas encore utilisés. Et franchement, je trouve le make-up top. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Je vais faire le reste de mon visage et en profiter pour vous présenter d'autres produits que j'ai reçus. Je vais mettre du blush. Alors en blush, je vais mettre un petit blush que vous connaissez. Alors non, en fait non. Je reprends. Quand je suis chargée comme ça au niveau des yeux et au niveau du teint, je n'aime pas mettre de blush, je vais vous dire la vérité. J'aime rester comme ça, mettre un rouge à lèvres nude et partir travailler. Mais là, pour le besoin de la vidéo, j'aime bien mettre un petit peu de ça, donc que j'ai quasiment terminé. C'est mon produit de chez Estée Lauder, le Bronze Goddess que j'avais reçu de leur part il y a 2 ans, que j'aime tellement parce qu'en fait, le petit côté bronzé, il se voit à peine. Et en fait, c'est plus un blush pour moi, un blush nude qu'autre chose. Et ça m'aide parfois quand j'ai été trop loin au niveau du contouring ou que vous voyez la barre marron, elle se voit trop, ben ça me permet d'atténuer. Voilà, on va partir sur les nouveaux produits que j'ai reçus de la marque Givenchy. Je vous les avais montrés sur Instagram, je vous mettrai une petite photo juste là. Donc j'ai reçu un rouge à lèvres en édition limitée, c'est le Carmin Escarpin qui a un packaging de fou les gars. Si ça c'est pas un packaging de fou, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment très joli. Bon, on sent que c'est pas un truc de... Vous voyez, on a mis vraiment un papier spécifique et ça donne ce rendu là. C'est vraiment très joli. Et c'est ce rouge. C'est un vrai rouge qui est magnifique. Je vais le porter. Et avant toute chose, et je tiens à remercier bien sûr Octoly et Givenchy pour ça. Trop contente. J'ai reçu cet highlighter, une bombe atomique, qui s'appelle le Mystic Glow Powder, qui est somptueux, pareil. Alors je sais pas si vous allez, l'autofocus va se faire ou pas, s'il veut bien. Il fait ou pas. Voilà, le Mystic Glow Powder. Ce truc est d'une beauté. On y va? On y va. Allez, je vous montre, je l'ouvre. Donc vous avez forcément le miroir et là vous avez une sublime étoile avec la petite brosse et voilà l'highlighter. Le truc est tellement beau, franchement les filles, quand je l'ai vu, et les garçons, puisqu'il y a des garçons qui aiment se make-upper, quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est tellement magnifique, je vais pas arriver à l'utiliser. Tu parles, tu as bien vu. Moi j'ai un tout petit peu ici. Donc la petite brosse est toute mimi et je pense qu'elle peut très bien faire l'affaire pour se maquiller. D'ailleurs je vais l'utiliser en direct, je vais en prendre un petit peu. Alors je vous préviens, c'est plutôt pailleté, c'est pas vraiment... C'est pas satiné, c'est vraiment pailleté. Alors on y va. Je vous explique même pas. En vrai, c'est quand même pas mal pailleté. Au niveau de la couleur, c'est un espèce de doré, doré rosé, champagne, avec des légers, mais très légers sous-tons argentés. C'est très subtil, très somptueux.
Est-ce que vous voyez la beauté du glow? Là je l'estompe hein, parce que je veux pas que vous faire trop mal aux yeux là. Que voilà, j'essaye de faire un truc où vous puissiez voir un petit peu le délire. Mais que vous soyez pas trop choqués par la beauté du geste. Non mais c'est magnifique. Pas besoin de... Franchement, qui a besoin d'un blush avec cet highlighter là? L'highlighter a tout pété. Il a pas besoin de blush. Il te dit meuf blush, reste dans ton blush. Non, ok, c'est débile. Mais t'as compris quoi? Le gars n'a pas besoin d'un ami. Il s'utilise seul. Je préfère personnellement utiliser ça avec ça. Donc je vais reprendre un petit peu. Et je pense qu'avec un petit peu humidifié, c'est encore plus fou les copains et copines. Ouh. Il me fait penser à la version survitaminée du Bronze Glow de chez Estée Lauder, de chez Bobbi Brown pardon. Excusez-moi. De chez Bobbi Brown, donc celui-là. Il me fait penser à cette version-là, mais en upgrade puissance 1000 quoi. Non mais qui a besoin d'un blush avec cet enlumineur là? Qui? Dites-moi qui. Dites-moi qui a besoin d'un blush avec ça. On ne parle plus, on se tait, on dit amen et on va à la messe de minuit. Et on dit aux prêtres, voilà. Les anges, je suis là pour eux. Point barre. Non, il n'y a plus rien à dire les copains. Plus rien. Cet enlumineur m'a tout donné. Tout donné, tout appris, tout compris. Voilà. Bref. Donc merci beaucoup à Givenchy. Je trouve que c'est très mignon. Le packaging est adorable. Adorable. Et je vais l'utiliser de ouf. Mais vraiment de ouf. Je vais tuer ce truc. Il manquait Isée, il manquait Assise en lait. En bas ça encore Pimonium. Il manquait... La transe. Je suis en transe déjà sur le produit. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Je suis en transe déjà sur le produit. Voilà. On y va pour le rouge à lèvres. Alors. Ah, il pétait ou pas? Ah non, il va péter. J'y vais, hein, les gars. Pigmenté. Ça va. C'est pas une pigmentation de fou, mais je pense que c'est lié à la texture. Il est pigmenté. En fait, la texture étant un peu rouge carmin, rouge orangé, c'est vraiment ça. On m'a pas dit que j'avais une merde dans le lait, alors. Vous me laissez faire le tuto comme ça. Ça pas ni respect à moi, alors. Non, il est beau. Il sent très bon. Comme tous les rouges à lèvres Givenchy, il sent très très bon. Et cette couleur me fait penser à un rouge orangé. Avec des sous-tons bleutés. Alors ce fameux sous-ton bleu dont personne ne comprend vraiment la nuance par rapport au rouge, c'est qu'il aura tendance à créer cet effet très clair au niveau de vos dents. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan. Rouge là au max. Ça c'est un make-up, pas que de Noël. Jour de l'an, on va foutre ça en émoi. Et puis c'est tout. Non mais l'highlighter. Non mais s'il vous plaît, l'highlighter. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut se taire et laisser l'highlighter parler? Taisez-vous. Laissez l'highlighter parler. Et pas aller. Non mais... Allô? Alors mes highlights, voilà pour ce make-up que je vous ai fait aujourd'hui. Et puis, blush quand tes yeux sont chargés comme ça et ta bouche est rouge. Rouge comme une cerise rouge. Arrête Peggy, lâche l'affaire. Je vous embrasse et je vous dis à pistache. Salut.